La dénonciation du pacte de la mise au ban. Cette situation de boycott finit par engendrer des dissensions parmi les Mécois, du fait des liens de sang qui existaient entre eux et les bannis. Après 3 années de blocus, au mois de Muharram de la 10e année de la mission prophétique, le pacte fut brisé et Hisham ibn Amr des Beni Amir ibn Lu'ay, qui passait secrètement de la nourriture pendant la nuit au Beni Hashim, vint trouver Zuhayr ibn Abi Umayya al-Makhzoumi et lui reprocha de ne rien faire contre le traitement intolérable que subissaient ses oncles exilés. Celui-ci avoua son impuissance, mais il fut tout de même d'accord pour agir en collaboration avec Hisham, afin de former un groupe de pression qui agirait activement pour favoriser la levée du ban. Sur la base des liens familiaux émergea alors un groupe de 5 personnes qui œuvrèrent pour l'abrogation du pacte et de toutes ses clauses. Il s'agissait de Hisham ibn Amr, Zuhayr ibn Abi Umayya, Al-Mut'im ibn Adi, Abu al-Bakhtari ibn Hisham et Zam'a ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad. Ils décidèrent de se rencontrer dans le lieu habituel où se tiennent les assemblées, c'est-à-dire le sanctuaire sacré, et de là ils commencèrent la mission qu'ils s'étaient fixée. Zuhayr, après avoir effectué cette circumambulation, vint trouver les autres Mécois, accompagnés des 4 autres personnes, et ils leur reprochèrent de goûter aux douceurs de l'existence, alors que leurs parents des Beni Hashim souffraient de la faim et du boycott économique. Ils jurèrent qu'ils ne cesseraient de protester que lorsque le parchemin du boycott serait réduit à néant et le pacte brisé. Abu Jahl, entendant cela, répliqua que ce papier ne serait jamais détruit. Zama'a devint furieux et accusa Abu Jahl de mentir, ajoutant que le pacte fut établi et le parchemin rédigé sans leur accord. Al-Bakhtari intervint alors pour soutenir Zama'a. Al-Mut'im ibn Adi et Hisham ibn Amr attestèrent que leurs 2 compagnons étaient sincères et qu'ils venaient de dire la vérité. Abu Jahl essaya, par la ruse, de couper courte à la discussion qui se présentait mal pour lui et ses objectifs, en disant « C'est là une action qui a été concertée dans la nuit dans un lieu autre que celui-ci ». Pendant ce temps, Abu Talib était assis dans un coin du sanctuaire sacré. Il se dirigea vers les autres Qurayshites et leur dit qu'une révélation venait d'être faite à son neveu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disant que les termites avaient rongé toutes les dispositions de leur parchemin qui exprimaient injustice et agression, à l'exception des passages mentionnant le nom de Dieu Tout-Puissant. Il leur dit « Si mon neveu ment, nous vous le livrerons. Par contre, si ce qu'il a dit est vrai, vous mettrez fin à notre mise au ban et votre inéquité à notre égard. » Ils répondirent « Tes propos sont justes. » Al-Mut'im est alors allé voir l'état de la feuille de parchemin et découvrit qu'elle avait été rongée par les termites à l'exception de la partie mentionnant « Bismikallahumma » entre parenthèses « En ton nom, ô Dieu ». C'est ainsi que la proclamation des idolâtres se trouva abolie et que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et ses partisans purent quitter le vallon d'Abu Talib pour revenir chez eux. Dans le contexte de cette épreuve à laquelle les musulmans avaient été soumis, les polythéistes eurent une autre occasion d'être témoins de l'un des signes éminents attestant de la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en contestant la destruction du parchemin par les termites. Mais ils ne furent pas réceptifs à ce miracle. Au contraire, leur mécréance ne fit qu'augmenter. Dieu dit à ce sujet S'ils voient un signe, ils tournent le dos et disent « C'est une sorcellerie continue ». Coran, sourate 54, verset 2. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء